Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Je vous invite à fermer les yeux. Amen. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom pour ce temps de grâce que tu viens de nous accorder, d'être présent et d'entendre ta voix, Seigneur. La Bible nous dit que dans leur détresse, dans leur angoisse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole le délivra. Laisse que le message d'aujourd'hui apporte une vie, une véritable vie en nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Jésus, notre Seigneur. Amen. La Bible nous dit toute écriture sainte, inspirée de Dieu, est utile pour corriger, instruire, afin que l'homme soit accompli dans toutes les bonnes choses. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu est là pour nous instruire, pour nous montrer la voie, pour nous montrer nos péchés, nos erreurs, pour le réparer et enfin de pouvoir avancer. Amen. Amen. Bien-aimé, beaucoup de gens sont fatigués de nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Les pasteurs sont fatigués de nous. Les églises sont tellement fatiguées de nous. Bien-aimés, même nos parents le sont. Nos amis, nos proches, tout le monde est fatigué de nous. Vous savez pourquoi? Alléluia. Amen. Même le marabout, eux aussi sont fatigués de nous. Même le diable, il est aussi fatigué de nous. Amen. Amen. Par là, j'ai compris, la seule créature que Dieu ne maîtrise pas, c'est l'homme. Amen. Amen. Dieu, la Bible nous dit dans Genèse que l'Éternel Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Dieu ne maîtrise pas l'homme. Amen. Amen. Parce que Dieu a doté l'homme d'une conscience. Le Seigneur a dit toutes les pensées de l'homme se voient, se dirigent vers le mal. Le Seigneur donne tant de conseils, mais l'homme n'écoute pas. Et si Dieu s'est fatigué de l'homme, ça veut dire que l'homme, combien de fois l'homme sera fatigué de l'homme? Amen. Amen. Voilà pourquoi je dis, même les hommes de Dieu, les pasteurs, les églises, nos amis, nos parents, nos maris, nos femmes, nos enfants, tout le monde sont fatigués de nous. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne changeons pas. Au fur et à mesure qu'il y a des églises, au fur et à mesure que le péché, le mal, au fur et à mesure que nous écoutons la parole, au fur et à mesure que nous devenons de plus en plus mauvais, au fur et à mesure que nous nous rendons dans les églises pour écouter la parole, nous devenons de plus en plus méchants. Amen. Faisons cet exercice. Vous verrez que une personne qui quitte chez elle, et vient à l'église, pendant qu'elle vient, elle est bien quand elle vient d'arriver à l'église. Au fur et à mesure qu'elle reste avec ceux qui fréquentent l'église, et vous verrez que cette personne, sa vie commencera à devenir de plus en plus mauvaise. Et on s'est dit, mais attends, lorsque tu étais venu, tu étais bien. Au lieu que dans l'église, tu deviens de plus en plus meilleur, mais tu deviens de plus en plus mauvais. Alléluia. Cela prouve que ceux, on ne généralise pas, mais la plupart, une grande partie, la majorité de ceux qui fréquentent nos églises sont des oranges pourries. Une orange pourrie restera l'orange pourrie. Amen. Les chrétiens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Pas que les chrétiens, même le monde. Si le monde, on lapidait Jésus, justement parce que Jésus leur parlait la vérité. Bien-aimé, personne ne peut changer personne. Et moi, je vous dirais aujourd'hui qu'en réalité, l'homme ne change pas. L'homme s'adapte. Bien-aimé, il y a des personnes, depuis le ventre de leur maman, et elles ont été conçues méchantes. Elles sont nées méchantes. Elles grandissent méchantes. Et ils finiront méchants, même si elles écoutent la parole.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup, la parole de Dieu n'arrive pas à leur changer. Parce que dès le départ, ils étaient méchants, ils étaient mauvais. Le Seigneur nous a dit, on reconnaît un arbre par ce fruit. Lorsqu'un arbre est mauvais, cet arbre est mauvais. Tu peux mettre le fumier, tu peux dresser l'arbre, tu peux modifier. Cet arbre finira toujours par produire de mauvais fruits. Et comment voulons-nous maintenant changer ceux qui sont déjà courbés? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup sont courbés. Ce n'est pas la parole qui doit le tenir droit ou les dresser. Là, c'est question de grâce. Mais bien aimé, la parole de Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut le faire. Mais à condition que la personne accepte de laisser la place à la parole, à Dieu, de le dresser. Et beaucoup n'aiment pas. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on se retrouve seul. Aujourd'hui, on se retrouve à l'écart de toutes choses. Et on se pose beaucoup de questions. On remet la responsabilité aux hommes de Dieu. Non. Aux églises, aux parents, aux femmes, aux enfants. Non. Alléluia. Amen. Chacun est maître de sa vie. Comme chaque conducteur est le maître de son véhicule. On ne dit jamais non, j'ai eu cet accident, c'était pas moi, c'était le frein de ma voiture. Non, c'est toi le maître. Amen. C'est toi le conducteur. Tu te retrouves seul parce que tu n'as pas su gérer. Tu te retrouves séparé de tes amis parce que tu n'as pas assuré. Alléluia. Amen. Alors notre thème d'aujourd'hui, le 5 fautes à éviter dans une relation qui finissent souvent par rattraper. Les 5 fautes. Je n'ai pas dit les 5 erreurs. Il y a une différence entre une faute et une erreur. Alléluia. J'aimerais qu'on se regarde. Nous parlons de 5 fautes à éviter. Bien aimé, souvent nous sommes rattrapés par le passé. Le passé nous rattrape toujours. Quel que soit, dans chaque domaine de nos vies, nous avons été souvent rattrapés par le passé. Qui peut dire Amen? Amen. Qui est d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur nous dit le 5 fautes à éviter pour ne pas être rattrapé dans le futur. Bien aimé, ces fautes, il y a des fautes et il y a des erreurs. Mais aujourd'hui nous ne parlons pas des erreurs, nous parlons de fautes. Le monde nous dit quoi? L'erreur est humaine. C'est ça, non? Amen. Oh, alléluia. Amen. Je crois que c'est quelqu'un qui me l'avait sorti une fois ici. L'erreur est humaine. Hein, c'est ça. Et la faute n'est pas humaine. Alléluia. Mais je pose la question. Ce n'est pas l'armée, c'est l'église, c'est une société civile. L'erreur est humaine. C'est-à-dire, chaque être humain peut commettre une erreur, mais pas une faute. Une erreur est pardonnable. Une erreur est compréhensible. Mais bien aimé, une faute, c'est une faute. Car une erreur, c'est quoi? Une erreur est basée sur quelque chose. C'est-à-dire, je pensais être dans le bon, alors que j'ai commis une erreur, je n'étais pas dans le bon. Une faute, c'est lorsque la personne pose un acte, une action. Et bien aimé, chaque action posée produit ses conséquences. Comme la parole nous dit, tout péché est pardonnable, mais conséquence. C'est-à-dire l'homme paye toujours
jour les conséquences de ce péché. Dieu a choisi Saoul comme étant le premier roi de son peuple. Et derrière ça, le Seigneur avait donné de belles promesses à Saoul. Et je vous dis toujours, les promesses que Dieu a faites à David, ce sont les mêmes que Dieu avait faites à Saoul. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Saoul et ses descendants, aucun d'eux n'a vu, n'a palpé les promesses faites par Dieu? C'était à cause de quoi? À cause de fautes et non des erreurs. C'était quoi la faute de Saoul? Saoul avait désobéi à la voix de Dieu. Lorsque tu désobéis, cela veut dire que tu commets une faute. Alléluia. Lorsque tu commets une faute, ça veut dire que tu as posé une action qui n'est pas bonne. Moralement. Alléluia. Saoul a salué les promesses de Dieu de loin. Saoul ne l'a pas palpé de sa vie, justement parce qu'il a désobéi. Il a commis une faute qui ne pourrait être réparée. Alléluia. Bien aimé, c'est comme nous dans nos relations familiaux, amicaux, ou bien aimé dans le Seigneur, amoureux. Beaucoup ont commis de fautes qui nous posent maintenant des problèmes et qui nous posera toujours durant toute notre vie de problèmes. C'est pour cela la Bible nous dit, avant de poser une action, il faut bien réfléchir, car l'homme est le maître de ses actions. Et l'homme subira les conséquences plutôt de ce péché, de ces fautes, de tout ce que tu fais, en bien ou en mal. Alléluia. Alléluia. L'homme doit les subir, les conséquences, tout ce qu'il a fait en bien ou en mal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a les 5 fautes. Il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, nous allons simplement épingler le 5. Le 5 fautes à éviter. Lorsque nous parlons de 5 fautes à éviter, ça ne concerne pas qu'un groupe, une catégorie de personnes, mais ça concerne tout le monde. Au lieu de juger, faisons plutôt la remise en question. Beaucoup ne savent pas faire la remise en question. Beaucoup n'arrivent pas à se remettre en question. Mais beaucoup aiment plutôt juger. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, ne jugez point. Mais la parole nous autorise de faire la remise en question. Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi j'ai eu tel problème? Pourquoi aujourd'hui je suis rattrapé par le passé? Pourquoi aujourd'hui il y a ça dans ma vie? Bien aimé, en faisant cela, c'est déjà un signe d'humilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, le verset 4. Si quelqu'un l'a trouvé, Jésus notre Seigneur Jésus-Christ. Livre de Jérémie, chapitre 17, le verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. point. Point. Tu peux t'asseoir maintenant, Jésus. Là, c'est le Seigneur qui s'adresse à l'Église. Le Seigneur s'adresse à tous ceux qui sont à la recherche de la connaissance, du savoir et de la sagesse. Que dit l'Éternel? L'Éternel dit ainsi: tu perdras par ta
Le Seigneur n'a pas dit, tu perdras par quoi? Par tes erreurs. Mais le Seigneur a utilisé le mot faute. Ça veut dire que ce mot faute est plus grave que le nom erreur. Amen. Tout le monde peut se tromper. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 3. Là, je n'ai pas commis une faute, j'ai commis une erreur. Je me suis trompé. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, le Seigneur a dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. J'aime bien ce texte. Ce texte est tellement riche, ouvert, facile à comprendre. Ça veut dire que dans le présent, le Seigneur nous a remis un héritage. C'est quelque chose que tu possèdes déjà. Puisqu'il a dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Donc tu avais déjà l'héritage. Et aujourd'hui, l'héritage représente beaucoup. L'héritage représente le ministère. Où le Seigneur t'a mis pasteur, t'a mis cadre. L'héritage représente la famille. Où l'Éternel t'a mis mari ou femme. L'héritage c'est quoi? Que le message représente beaucoup de choses. Amen. Que le Seigneur nous a donné. Amen. Et aujourd'hui l'Éternel te dit, par ta faute, tu le perdras. Par ta faute, tu perdras le ministère que Dieu t'a donné. Par ta faute, tu perdras le don de chanter que l'Éternel t'a donné. Par ta faute, tu perdras les amis que l'Éternel a mis à tes côtés. Par ta faute. L'héritage ne veut pas dire que le mariage, que le travail, les amis aussi. Alléluia. Amen. Avoir des amis, c'est une grâce. Amen. Des bons amis. C'est une grâce. Et le Seigneur te dit, tu le perdras par ta faute. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, la parole de Dieu nous dit, le seul faute à éviter pour ne pas perdre l'héritage que Dieu t'a donné. La chose que tu as entre tes mains. Ne juge pas, mais remets-toi en question. Et bien aimé, parmi les 5, la première de ces choses à éviter, la première de fautes à éviter dans une relation. Lorsque je parle de la relation, il y a la relation amoureuse, la relation amicale ou une relation familiale. Alléluia. Amen. La chose à éviter en premier lieu, c'est le mensonge. Bien-aimé, j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup des hommes tout comme des femmes. J'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup qui partagent leur vie avec d'autres. Mais bien-aimé, parmi toutes ces choses, il y a beaucoup de gens, des hommes comme des femmes, des grands comme des petits, se plaignent de cette chose-là, le mensonge. Bien-aimé, il y a des mariages, des ménages sont assis sur le mensonge. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quelque chose qui commence par le mensonge, cette chose-là n'est pas appelée à rester pendant un moment. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. L'homme demande à sa femme, tu as quel âge? La femme lui dit, j'ai 19 ans. Alors que la femme, elle a 35 ans. Cette relation commence déjà par le mensonge. Alléluia. Amen. La femme demande à son mari, monsieur, est-ce que vous avez des enfants? Le monsieur lui dit non, je n'ai jamais eu d'enfant. Alors que monsieur en a 6. Ça commence par le mensonge. Bien aimé, quand le mensonge commence, même si par après tu essayes de te rattraper, c'est une faute qui est déjà consommée. Aujourd'hui on se plaint. Aujourd'hui on se lamente. Aujourd'hui nous chassons les démons. Mari d'ennemi, femme d'ennemi, stérilité, séparation. Bien aimé, enfin, seule façon de chasser tous ces esprits
c'est de marcher dans la vérité. Amen. Mais Paul nous l'a dit d'ailleurs dans le livre d'Éphésiens, lorsqu'il nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Qu'est-ce qu'il a dit? Prenons le casque du salut. Pendant qu'il parlait des armes spirituelles, il a parlé de la vérité. Amen. Comme ceinture. Chaque relation basée par le mensonge, cette relation n'ira pas loin. Amen. Et partout aujourd'hui se retrouve seul. Et après il s'est dit, mais non, je t'avais menti mon âge parce que je n'avais pas encore confiance. Bien mais si dès le départ il n'y a pas de confiance, cela ne prouve pas qu'après il y aura de confiance. Amen. Alléluia. Amen. C'est à éviter. Aujourd'hui tu peux mentir, ça passe, ça passe, ça passe. Le jour où ça ne passera pas, la personne intelligente se remettra en question. Elle se dira, ça veut dire que tout ce qu'elle me disait c'était faux. Et du coup, ça remettra en question ta relation. Apprenez toujours à dire la vérité. Apprenez toujours à dire la vérité à vos amis, à vos proches, à vos fiancés. Bien aimé, dès le départ, il faut que tout parte dans la vérité, dans la sincérité. Car la vérité, la sincérité est semblable à la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, tu la vois belle, tu le vois beau, mais son corps, sa vie est détruite, pourrie par le mensonge. Partout il passe, il ne laisse que de mensonges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque la Bible interdit le mensonge, la Bible ne l'interdit pas que pour les chrétiens, mais pour chaque être humain. Le mensonge n'est pas bien. Le mensonge pourrit nos relations. Le mensonge pourrit nos ménages. Le mensonge pourrit nos relations. Amen. Alléluia. Amen. Et là, tu peux avoir un marabout. Tu pourras aller voir un pasteur. Un grand pasteur selon toi, il ne pourra rien faire. Parce que lorsque le mensonge est détruit, personne ne peut réparer ce que le mensonge a détruit. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Je vais vous parler d'un couple. Ce couple, il s'agissait de deux personnes. Anania et Saphira. Anania et Saphira, c'était des chrétiens. Bien-aimés, ils ont résolu dans leur propre cœur, après avoir vendu leur champ, d'apporter l'argent dans l'église. On ne les a pas imposés, on ne les a pas demandés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que ce couple-là avait une estime. Les apôtres avaient de l'estime pour ce couple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le mari est venu, le mari a menti l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, pourquoi tu mens l'Esprit de Dieu? Alors, comme tu as menti l'Esprit de Dieu, tu mourras. L'homme était mort sur place. La femme, elle vient à son tour. La femme aussi, elle ment l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, tu vois ces gens-là qui arrivent, il vient à peine d'enterrer ton mari. Il va aussi t'enterrer. Alléluia. Quelqu'un qui ment perd sa crédibilité. Quelqu'un qui ment perd sa valeur. Quelqu'un qui ment, bien aimé, perd tout. Amen. Bien aimé, si c'est quelqu'un qui a des enfants, tu perdras même le respect de tes enfants. Parce que tu ne dis pas la vérité. Et si c'est un enfant, bien aimé, tu perdras la confiance qu'on t'avait donnée. Parce que tu ne dis jamais la vérité. Donc, le mensonge, c'est l'une des fautes à éviter dans une vie. Amen. Dans chaque relation, même dans des relations professionnelles, bien aimé, quelqu'un qui ment, on ne lui confiera pas de secrets. Amen. Ou l'argent. Regardez dans le pays où nous sommes.
y en a d'autres non. C'est-à-dire, avant de le faire, on demande d'abord sur ton casier judiciaire pour savoir si tu as des problèmes avec la finance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui accepte de marcher dans la vérité. Bien-aimé, tu récolteras le fruit de la vérité plus tard. Mais c'est lui qui accepte de marcher dans le mensonge. Bien-aimé, tu te retrouveras seul. Car sache-le, tu finiras un jour par être rattrapé par le passé, par le mensonge. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Anania et Saphira avaient l'habitude de mentir. Mais ces jours-là, ils ont été rattrapés par leur mensonge. C'était quoi? La mort. Amen. Amen. Bien-aimé, deuxième point. Deuxième faute à éviter dans chaque relation, j'ai dit. Professionnelle, amicale, scolaire, familiale, amoureuse, tout. Maîtrise de soi aujourd'hui, je vais dire, avoir contrôle de soi. Beaucoup n'ont pas le contrôle de leur corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses où une personne seule peut faire qui sera considérée normale. Et il y a des choses qu'une personne qui est en relation avec d'autres ne peut pas le faire. Car si la personne le fait, cette chose est considérée comme étant une faute. Et cette faute-là te suivra partout où tu passeras. Parce qu'on n'efface pas de fautes. Les fautes restent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La maîtrise de soi. Bien-aimés, nous vivons dans un pays, dans un monde, dans les églises où il y a beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Aujourd'hui, nous remettons toutes nos fautes au diable. Nous remettons tous nos échecs au diable. Oh non, c'est les liens de famille. Réveille la personne qui dort. Oh non, on m'avait jeté un mauvais sort. Oh non, ce n'est pas moi. Oh non, c'était comme ça. Oh non, si je suis comme ça parce qu'il y a ça. Tout ça, c'est des excuses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai suivi des hommes. Et j'ai suivi des femmes. Et je sais que tous les jours, nous suivons beaucoup de choses. Mes frères et sœurs, beaucoup ont critiqué l'arrivée des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, oui, ils sont mauvais, mais les réseaux sociaux sont aussi bons. Parce que les réseaux sociaux nous ont apporté beaucoup de choses que nous ignorons, que beaucoup de choses que nous ne savions pas. Alléluia. Amen. Les réseaux sociaux nous ont appris beaucoup de choses qui se passent dans des couples, dans des relations, dans des foyers et dans des églises. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens, elle part à l'hôpital, on lui dit, madame, vous n'avez plus de matrice parce que vous ne pouvez pas donner naissance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parler directement, nous accusons le diable. Non, ce n'est pas le diable. Mais tu oublies que quand tu étais au lycée, à l'école, tu faisais des avortements. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu le faisais pourquoi? Parce que tu n'avais pas la maîtrise de ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, et cette histoire nous suit même dans nos ménages, même dans les églises. Il y a des femmes qui viennent chercher les hommes dans l'église, et il y a des hommes qui viennent chercher les femmes dans l'église. Toboïté, nous ne refusons pas.
Mais il faut que les choses soient faites correctement. Amen. Alléluia. Amen. Comme il y a aussi des hommes qui sont casés, mariés dans une maison, mes bien-aimés, qui ont toujours des relations par-ci, des relations par-là, des relations par-ci, des relations par-là. Et demain, s'il y a un problème, qu'est-ce qu'on dira? Nous dirons que c'est le diable. C'est ça, non? Amen. C'est le diable. On m'a jeté un sort. C'est le diable. On m'a jeté un sort. C'est le diable. Non, ce n'est pas le diable. Mais tu t'es rattrapé par manque de maîtrise de soi. Amen. Bien-aimé, lorsque vous regardez des films, vous regardez des théâtres, vous regardez beaucoup de choses, toutes ces choses-là sont là pour nous apprendre. Il y a des femmes qui sont mariées, tout comme des hommes mariés, mais qui n'ont jamais été satisfaits de leur partenaire, car ils veulent toujours plus, plus, plus. Non, tu n'es pas un animal, tu es un homme, c'est une personne. Amen. Tu n'as pas la maîtrise de soi. Mais à force d'en vouloir trop, qu'est-ce qu'on dit? Tu perds tout. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent, beaucoup pleurent, se retrouvent seuls. Mais bien aimé, parce que tu n'as pas su maîtriser ton corps. Maîtriser les désirs de ton corps. Amen. Ton corps te demande plus. Contente-toi de ce que tu as. Amen. C'est pour cela que je conseille toujours ceux qui ne sont pas encore mariés, il faut bien peser le pour et le contre. Il faut bien réfléchir pour ne pas se retrouver dans des problèmes là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup des hommes insultent les femmes. Les femmes sont méchantes. Les femmes sont mauvaises. Les femmes sont méchantes. Non, les femmes ne le sont pas. Ta femme, elle est partie parce que tu n'avais pas la maîtrise de ton corps, la maîtrise de tes désirs sexuels. Amen. Tu en veux trop. Comme un animal, comme un taureau, comme une vache. Non, tu n'es pas une vache, tu n'es pas un taureau, encore moins un chien. Amen. Maîtrise-toi. C'est comme les femmes aussi. Elle est mariée, casée quelque part, mais tu le vois toujours, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Oh non, moi je n'arrive pas, moi je n'arrive pas. Ok, comme tu n'arrives pas, tu perdras tout. Bien. Mais dans nos divorces, nous accusons toujours les gens. Non, ce n'est pas les gens, ce n'est pas le diable, c'est nous-mêmes les responsables de notre échec. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande d'avoir la maîtrise de soi. Savoir maîtriser son corps, maîtriser ses désirs, maîtriser ses besoins, maîtriser ses contenir. Et beaucoup ne l'ont pas. Tellement qu'ils n'ont pas, ils commencent à chercher des petits chéris. Quand le petit chéri ne suffit pas, il faut chercher les grands chéris. C'est ça, non? Alléluia. Amen. Et là où la maladie viendra, tu ne sauras jamais. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Le mensonge à éviter. Même si le problème est comment, apprends toujours à dire la vérité dans une relation. Lorsque tu dis la vérité, c'est une flèche qui va dans un sens. Sachez qu'il y aura une deuxième flèche qui viendra dans ton sens. Alléluia. Amen. Et lorsque tu dis que le mensonge, sachez qu'il y a aussi une flèche qui va. De retour, ce sera que de mensonge. Amen. Amen. La maîtrise de soi, ça va te maîtriser. Maîtriser tes émotions. Maîtriser, bien aimé dans le Seigneur, tes sentiments. Maîtriser tout ton corps.
puisqu'on est sur la maîtrise de soi. Troisième point à éviter, faute à éviter, savoir tenir sa bouche. Bien aimé, il y a des femmes mariées qui sont très impolies. Je dis bien impolies, mais très impolies. Amen. J'ai une cousine à moi, une cousine très proche. Elle habitait déjà ensemble avec le père de ses enfants et ils préparaient un mariage. Un jour, ma cousine s'est disputée avec son mari. Et il y a sa belle-mère qui est venue s'intercaler entre deux. Et ma cousine ne voulait pas. Sa belle-mère lui interdisait, arrête, c'est pas grave, c'est fini. Ma cousine ne voulait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame, à force de repousser sa belle-fille, son pagne était tombé devant les gens. Et qu'est-ce que la belle-maman a dit? La belle-maman s'est retournée vers son fils. Il a dit, si tu épouses encore cette fille, moi je prends un poison, je meurs. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? La famille s'est concertée, ils sont partis pour essayer d'arranger, donner des cadeaux. À la fin, la maman elle a dit, ce que j'avais dit, c'est ce qui va rester. Et aujourd'hui, tout le préparatif qui était fait pour ma cousine, disons, c'est avec ça, avec ce matériel, on a épousé notre femme à la place. Donc elle a perdu son mariage. Pourquoi? Parce que ça lui a manqué la maîtrise de son corps. Bien aimé, la maîtrise de soi permet à l'homme de se maîtriser face à la colère. Amen. Beaucoup, quand ils ont la colère, ils mélangent tout. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, il y a des hommes ou des femmes très impolies. Je parle d'abord des femmes. Et je viendrai après pour les hommes. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'ils disent. Moi, on ne me dit pas ça. Pourquoi toi, on ne te dit pas? Parce que toi, tu es qui? Alléluia. Moi, on ne me dit pas ça. Mais pourquoi on ne te dirait pas? Parce que toi, tu es qui? La princesse. Et les autres qui supportent ne sont pas des femmes comme toi. Par ta faute, tu perdras l'héritage que le Seigneur t'a donné. Voilà pourquoi beaucoup dans les églises sont seuls. Parce qu'ils ont le sale comportement. Ils ont la sale bouche, comme on dit. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, la femme veut qu'on lui montre de l'amour. On ne montre pas de l'amour comme ça. Le Seigneur a dit quoi? Femme. Oui, pardon? Ben, je vous écoute. Soyez soumis. Femme, sois soumise. Ça a commencé par là. C'est-à-dire, la Bible n'a pas cherché à savoir. Ce monsieur t'insulte, ce monsieur te manque de respect, ce monsieur te fait ça. Mais la Bible te dit, tais-toi, sois quoi? Soumise. Amen. Bien aimé, dans la soumission, il y a l'obéissance. Écoutez-moi bien. Dans la soumission, il y a l'obéissance. Raison par laquelle Sarah avait appelé Abraham mon Seigneur. Et si vous descendez, vous verrez, c'est alors que le Seigneur dit à l'homme, homme, aime ta femme. Bien aimé, la soumission de la femme, c'est celle-là qui produit l'amour. Sois soumise, tu seras aimé. La Bible nous dit, la beauté est vaine, la grâce elle est trompeuse. La femme qui craint Dieu, c'est celle-là qui sera louée. La femme qui craint Dieu, c'est la femme qui met en application la parole. Qu'elle nous dit la parole, femme reste soumise. Alléluia. Amen. Nous on a vu nos parents, nos grands-parents. En tout cas, je n'ai jamais vu jusqu'ici nos parents se battre entre eux.
Mais regardez aujourd'hui dans nos ménages comment nous nous battons. Et vous allez apprendre qu'il y a une femme qui a tué son mari quelque part. Ou il y a un homme qui a tué sa femme quelque part. Alléluia. Parce qu'il manque deux choses. La soumission et l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de femmes ne sont pas soumises. Bien-aimés, soyons soumises. Regardons, bien-aimés, dans le Seigneur. Je prends l'exemple. Je prendrai juste la reine d'Angleterre. C'est une reine. Mais j'avais suivi un reportage sur elle. À la maison, c'est pas une reine. À la maison, c'est une femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Devant les gens, c'est une ministre. Mais à la maison, elle fait de ménage. Pour son ménage. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes ne font pas de ménage, ne font pas à manger. Puisqu'elles travaillent, puisqu'elles ramènent de l'argent. Alléluia. Amen. Et à la fin, lorsque tu perdras ton héritage, on va laisser plaindre chez qui? Il y a des fautes que nous devons éviter. Que nous devons éviter. Et il y a des femmes qui se prennent pour des durs. Non, une femme, c'est une femme. On nous dit une femme, c'est une créature fragile. Reste fragile. Amen. Amen. Il y a des relations qui sont détruites. Vous savez pourquoi? Parce que juste la femme se prenait pour Dieu. Alors le mari lui dit, d'accord, comme tu veux te prendre pour Dieu, moi je vais te montrer que je suis plus dur que toi. Voilà pourquoi beaucoup se retrouvent seuls. Il y a beaucoup de choses qui vont trancher. Bien aimé, arrêtons d'accuser le diable. Arrêtons d'accuser les esprits. Voilà pourquoi au début j'ai commencé. Même les hommes de Dieu sont fatigués de nous. Et à force d'être seul, il commence à se comporter comme un homme. Non, tu n'es pas un homme. Tu es une femme. Comporte-toi comme une femme. Même nos enfants, apprenez la parole. Le Seigneur t'a créé femme, reste femme. Le Seigneur t'a créé homme, reste homme. Le pasteur n'est pas là, n'a pas de problème contre les femmes. Mais le pasteur est là pour apprendre à nos sœurs et à nos frères de ne pas détruire nos relations. Amen. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup un adage africain qui dit, il y en a beaucoup qui ont des coups, mais qui manquent de colliers. Amen. Et il y en a d'autres qui ont des colliers, mais qui n'ont pas de coups. J'ai un collier, mais il me manque un coup pour l'attacher. Et d'autre part, j'ai un coup, mais je n'ai pas de collier. Beaucoup ont des coups, mais ils ont perdu de collier. Amen. Lorsque tu as quelque chose, tu ne sauras pas sa valeur. Mais lorsque tu la perds, c'est alors que tu sauras. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vice versa, dans tout le deux sens. Il y a des choses à éviter. Prenons nos Bibles dans le livre de Jacques. Chapitre 3 à partir de verset 4. Les chrétiens, nous devons avoir la maîtrise de nos langues, la maîtrise de nos bouches. On y va rapidement. Livre de Jacques, chapitre 3, Verset 4. le verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, même les navires qui sont si gros et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée Et enflammant le cours de la vie. Voilà pourquoi on nous dit les fautes à éviter.
dans une relation qui finissent souvent, pour ne pas dire toujours, qui finissent souvent par, je n'ai pas dit nous rattraper, mais je dis pas rattraper. La langue, bien aimé, tu peux dire quelque chose aujourd'hui, toi tu l'oublies, mais la personne qui l'a reçu la garde dans son cœur. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Lorsque tu es énervé, lorsqu'il y a quelque chose, un événement qui se passe, maîtrise-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chapitre 4, toujours même un livre, verset 11. Jacques, chapitre 4, le verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres. Ne parlez point mal les uns des autres. Ne parlez pas mal de ton prochain. C'est moi qui lui fais ça. C'est moi qui lui donne ça. C'est moi qui fais ça. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Non. Le Seigneur nous dit, parle moins mal. Amen. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Point. Au lieu de juger, ramène-toi en question. Pourquoi? Pourquoi il y a ça? Pourquoi telle personne se comporte comme ça? Pourquoi telle personne a réagi de la sorte? Pourquoi? Alléluia. C'est signe d'humilité. Que beaucoup d'entre nous manquent. Que beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes manquent dans nos relations. Te voilà seul. Tes amis de l'école sont partis. Parce que tu commets tellement de fautes. Tu ne dis jamais la vérité. Tes collègues du travail t'ont laissé tomber parce que tu ne dis jamais la vérité. Parce que tu n'as pas la maîtrise de ton corps, de ta bouche, de tout ce qui est en toi. Et tu te retrouveras seul. Amen. Point 4. Bien aimé, nous allons parler sur l'orgueil. L'orgueil. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais Dieu fait grâce aux hommes. Amen. L'humilité précède la gloire. Salomon nous dit une réponse douce, calme. Qui connaît ce verset? Une réponse douce, calme. Une réponse douce, calme à la fureur. Alléluia. Amen. Même si la personne est énervée, amen, mais lorsque tu lui donnes une réponse douce, ça calme tout. Mais lorsque tu lui donnes une réponse méchante pour lui prouver que toi aussi tu sais parler, oh, ça ne fera qu'allumer. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup se sont séparés puisque nous parlons plus de relations. Il y a beaucoup de relations bien aimées dans le Seigneur qui sont détruites. Ce n'est pas qu'il n'y a pas l'amour. Il y avait l'amour. Mais juste question d'unité. De l'un comme de l'autre. Parce qu'il manquait l'humilité. Faute d'humilité, l'autre a pris gauche, l'autre a pris droite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, par ton orgueil, tu seras rattrapé plus tard. Bien aimé, un homme ne peut pas se comparer avec une femme. Ça, je donne des conseils à nos sœurs. Un homme reste un homme. Parce que l'homme, c'est l'homme qui choisit la femme. Bah, bien qu'aujourd'hui, il y a aussi des femmes qui choisissent les hommes. Mais c'est très compliqué. Moi, si tu me choisis, j'aurais peur. Je vais me poser beaucoup de questions. Oui, peut-être qu'elle est malade. Amen. On acclame le Seigneur.
les hommes aujourd'hui, ils mettent en premier quoi? Leur maison, leur voiture, leur bien matériel. Alléluia. Tu peux donner du matériel à une personne. Si la personne ne t'aime pas, t'aime pas. Amen. Quand tu auras plus de matériel, tu ne le verras plus. Mais si la personne t'aime, matériel ou pas, la personne sera là. Humilions-nous, marchons dans l'humilité, maintenons nos couples, nos relations dans l'humilité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Manque d'humilité, beaucoup ont perdu la bénédiction que Dieu les avait donnée. C'est pour ça que Salomon nous dit, la femme sage bâtit sa maison, bâtit sa relation. Mais celle décensée la renverse par ses propres mains. Je sais t'imaginer, c'est-à-dire tu te donner la peine de bâtir, de construire avec sueur. Alléluia. Et quelques temps après, tu prends un marteau, tu commences à faire quoi? Merci. C'est ce qui se passe exactement dans nos relations. Et demain, nous accuserons les gens, surtout les lois établies. Voilà pourquoi je dis, arrêtons de chasser, de détruire les lois établies. Il n'y a pas de lois établies. Les lois établies, c'est nous, notre comportement, notre façon de se comporter, d'être. Dans chaque relation, il y a des problèmes. Mais pourquoi il y en a d'autres qui tiennent et d'autres non? Parce que dans celles qui tiennent, il y a beaucoup d'humilité. Alléluia. Il y a beaucoup d'humilité. Il y a beaucoup de vérité, de sincérité. Il y a beaucoup de lumière. Parce que ce qui tient une relation, c'est la vérité. Amen. Premièrement, c'est la vérité. Deuxièmement, c'est l'amour. Quand tu as l'amour, il n'y a pas de mensonge. Quand tu as l'amour, il n'y a pas d'orgueil. Quand tu as l'amour, bien aimé, il y a le respect. Cinquième faute à éviter, bien aimé, c'est être irrespectueux envers ton prochain. Le respect. Et beaucoup d'entre nous, que ce soit l'homme ou la femme, nous ne sommes pas respectueux envers nos prochains. Nous sommes des impolis. Bien aimé, qui ne peuvent pas sortir de la bouche d'une personne instruite. Et il y a d'autres mots, lorsque tu l'entends bien, mais tu dis, hey, la personne qui emploie ce mot, c'est un chrétien ou c'est pas un chrétien? C'est une personne instruite ou pas? L'autre poupée comme te dit, maman là. Alléluia. Amen. Tu sais, d'autres, on les insulte par leurs parents. Tu peux tout insulter. Quand tu insultes sa mère, là tu es vraiment dans la merde. Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce que toi, le mari, tu insultes maman Nayo, la maman de l'autre, et l'autre insulte maman de l'autre? Non. Il n'y a plus la raison d'être. Alléluia. J'en ai déjà vu de femmes aussi taper leur mari. Hein. On le voit même dans les réseaux sociaux des fois. On se dit, mais attends, ça c'est quoi ça? Moi, ma tante maternelle, la grande sœur de ma mère, elle avait l'habitude de taper ses maris. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Elle est seule. Qui voudra rester avec une femme qui la tape toujours, tout le temps? Personne. Alléluia. Amen. Sauf qu'à l'époque, elle prenait plaisir. Mais aujourd'hui, elle s'est rendue compte que ce qu'elle faisait dans le passé, elle a été rattrapée par ça. Il n'y a pas de sorcier. Je vais m'arrêter par là, il est temps. Il n'y a pas de sorcier. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de démon. Bien-aimés, nous récoltons que ce que nous semons. Si tu vis en bon terme avec les gens, bien-aimé, tu récolteras le bien.
Si tu fais le mal, écoutez, tout le mal que tu fais aux gens, bien aimé, tôt ou tard, tu finiras par les récolter. C'est ça. Voilà les 5 fautes à éviter dans une relation qui finissent souvent par rattraper dans le futur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Moi, je m'arrête par là. Mais vous, par la grâce de Dieu, continuez encore à méditer. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et si nous sommes reprochés dans l'un comme dans l'autre, faisons un effort de ne plus le reproduire afin que nous ne soyons plus rattrapés dans le futur par nos fautes. Que le Seigneur vous bénisse.